tu ne comprends pas. Tu dis, ah, mais qu'est-ce que papa est en train de faire? Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour le très haut? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le très haut? Au-delà de tout, tu restes Dieu. Tu règnes sur la terre. Tu domines sur toute créature. Et tu domines sur toutes choses. Règne et domine dans cette église. Nous t'invitons de régner dans nos cœurs, de régner dans nos vies. Soumets toute difficulté, Père. Soumets tout problème, Père éternel. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Oh, acclame, acclame, parce que il est en train de régner, dominer. Il est en train de régner, dominer. Merci. Ok, tu vas prendre ta Bible. Dis à ton bien-aimé, il est en train de régner, dominer. Ta Bible, Genèse 3, verset 14. Genèse 3, verset 14. Lisons la parole de Dieu. La Bible dit, est-ce qu'on peut lire ensemble? L'Éternel dit au serpent, l'Éternel dit au serpent, on peut aller ensemble. Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail, entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Seigneur, bénis ta parole, que ta parole soit vraie et que nous en tirons des bénéfices. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Acclame pour ta parole, la parole du Seigneur. Et salue ton bien-aimé, ta soeur, ton frère. Est-ce que tu sais que ce matin on va prier? Amen. Il y a un programme que je suis en train de prévoir. Et je demande à Dieu, est-ce que ça sera le début de l'année? Bien, comment? Mais je sais que Dieu va nous aider. Tu ne dis pas Amen? Je ne sais pas si quelqu'un ici. Je suis en train de vivre maintenant au-delà des circonstances qui se passent ici. Raison pour laquelle vous avez compris qu'on a
Adorer, 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 adorer. C'est une arme, l'adoration. Amen. On a utilisé une arme très puissante, peut-être tu ne comprends pas. Amen. Une arme capable de donner la victoire. Est-ce que tu crois à la victoire là où tu te trouves? Moi, je crois tellement au surnaturel. Parce que tous les jours, je suis en train de vivre le miraculeux. Et je crois au surnaturel. Je crois au Dieu qui agit au-delà de la nature. Je crois que toutes choses sont possibles avec Dieu. Et je crois que rien n'est impossible avec notre Dieu. Laisse-moi te dire que si tu choisis Dieu en tant que ton collaborateur, et si tu veux collaborer avec Dieu, tu auras toujours des témoignages. Nous sommes en train de parler des mystères de la terre. Mais aujourd'hui, on va prier vraiment. Amen. Dis à ton bien-aimé la terre. On doit dominer. Amen. Moi, j'ai soif de dominer. Je ne parle pas de la domination où une femme est en train de dominer un homme. Non. Je parle de ce que chaque femme, chaque homme a un lieu où il doit posséder. Amen. Tu as un héritage. Tu as des choses que Dieu a prévues pour ta vie. Je crois qu'il est temps de prendre possession de ces choses. Il y a des gens qui ne disent pas, qui ne comprennent pas ce que je dis. Ils ne savent même pas que je suis un prophète. Chaque parole qui sort de ma bouche, c'est une façon d'introduire quelqu'un dans sa destinée prophétique. Tu attends que je te fasse lever, te dire des choses. Non, il y a plus que dire des choses sur la vie des gens. Maintenant, si je te dis des choses, maintenant, qu'est-ce qui va changer? Le problème, c'est de te prendre, de te faire entrer dans ton héritage. Amen. Oh non, dis-moi pourquoi je suis bloqué, tout ça. Possède les choses de ta vie. Avance et commence à récupérer les choses. Laissez cela pour des gens qu'on doit évangéliser sur les réseaux sociaux et venir à l'église. S'il y a des orientations à donner à certaines personnes, je vais donner. Mais il y a plus que réussir à aller de l'avant dans la vie. Est-ce que vous savez que Dieu est derrière les paroles de ses serviteurs pour les accomplir? Amen. Il y a une dame qui m'a... J'ai donné le témoignage dans la semaine. La dame a un problème de conception. Elle m'a suivi à travers sa soeur. Et j'ai pris un programme de 3 jours. Je lui ai dit de faire avec l'eau. Elle a fait. Elle est revenue vers moi et fait le test de grossesse. Il n'y a rien. Il dit profil, regarde, prophète, nothing. Il n'y a rien. Nothing. Amen. Je lui ai dit seulement, madame, crois au miracle. Tu dois croire au miracle. Je dis, je déclare que Dieu te fasse un miracle. Il était question qu'on fasse encore un deuxième programme, mais je n'étais pas pour moi disponible. Or que c'était le 15 du mois passé où elle m'a parlé. J'ai déclaré le 16, elle est tombée enceinte. Elle ne savait pas. Et pendant qu'elle voulait maintenant, mais mon mari me fait pression, tout ça. Je dois aller chercher une maman. Sa soeur lui dit, l'homme de Dieu du Congo Brazzaville là, il ne faut pas blaguer avec lui, c'est un homme de Dieu. Suis ce qu'il te dit seulement. Elle me dit, mais non, mais voilà, j'ai aussi la pression de mon mari. Il dit, suis seulement. Et elle est allée faire le test.
La grossesse était là. Et quand elle a essayé de voir les jours, or que c'était le 16. Donc on a parlé le 15, nothing. Amen. Dis à ton bien-aimé, toutes choses sont possibles avec Dieu. Et sa sœur, pendant qu'elle me suivait, elle voulait en tirer mon attention. Prophète, je suis là où c'est ta fille XO. Moi je voyais, mais je ne m'en occupais pas. Et jusqu'à ce qu'à un moment donné, elle dit, je crois à ton serviteur Seigneur. Je prends ce téléphone, je le mets dans mon ventre. Parce que le truc que je n'ai pas encore publié, il met dans son ventre comme ça. Amen. Et elle a senti la puissance de Dieu la traverser. Et quand la puissance l'a traversée, quelque chose commençait à sortir. Ah, peut-être le bon prophète Azukosa. Bon. Ah, est-ce que je dois... Quelque chose commençait à sortir. Si c'était à Kinshasa, mais c'est les mêmes choses que vous voyez chez Mutombo, papa. Hein? Aïe, 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 aïe. C'est parce qu'on n'a pas des techniciens ici, des gens qui peuvent... Voilà, c'est les mêmes choses. Il n'y a rien de spécial. Amen. C'est sorti. Mon téléphone là aussi, vraiment. Donc vous voyez, le miracle existe. Parle à ton bien-aimé, le miracle existe. Dis à ton bien-aimé, le surnaturel existe. Amen. Dis à ton bien-aimé, le surnaturel existe. Voilà, le surnaturel existe. Ah, je ne connais même pas comment. Quand tu ne connais pas trop manipuler ton téléphone, c'est compliqué. Amen. J'allais vous montrer l'image. Ah. Ok, ça y est là, je pense. Vous voyez la chose qui est sortie. Pendant plus de 5 ans, elle a toujours mal au ventre. Vous voyez? Qui voit? Hein? Voilà. Quand c'est sorti là, le miracle s'est opéré. La sœur là a un témoignage. C'est parce que vous ne voulez pas témoigner. Vous voulez bloquer l'église, c'est ça? Sinon, les mêmes choses là quand vous témoignez. C'est comme ça que Dieu fait encore. C'est-à-dire que quelqu'un va vous écouter là. Amen. La personne aura la foi. Elle, pendant combien de années? 4 ans. Et tu ne vois pas les menstrues, c'est ça? Ils ne voyaient pas les menstrues 4 ans. Même depuis là-bas à l'église, c'est la même chose. Elle venait papa. Mais je donne un programme à sa soeur. Sa soeur prend l'huile pour faire un programme parce qu'elle est enceinte. Et elle en profite aussi pour boire l'huile. Une boule. C'est une boule, non? Qui était sortie. Ah, une erreur n'a pas bien donc, la boule est sortie. Amen. La maman a témoigné. La boule est sortie. Mais c'est les mêmes choses ici qui se passent. C'est parce que vous ne voulez pas témoigner, c'est tout. Et quand vous ne voulez pas témoigner, vous bloquez le flot du miraculeux. Il y a une soeur qui m'a écrit. Au nom, moi aussi, je suis allé comment on appelle ça, à l'hôpital. On m'a trouvé avec le fibrome. Amen. Je lui ai dit, oh, ça c'est un petit démon. Je lui ai dit, crois au miracle. J'étais déjà fatigué. J'ai dit, crois au miracle, c'est un petit démon. J'ai dit, bon, lorsque je serai prêt à Libyen, à Tondi, à Sissi, je vais le chasser. Amen. C'est Jésus qui fait les miracles. Dis à ton bien-aimé, c'est Jésus qui fait les miracles. Hein? C'est Jésus qui fait le miracle. Vous avez des miracles à l'église. Donc ce que vous allez chercher ailleurs, là, ça y est ici, là. Donc les choses que vous êtes en train de crier tout le temps, là, ça y est à l'église. Amen. Voilà. C'est à vous de vous connecter. Motazo Luka a attiré attention Nanga. Prophète. Donc vous comprenez que ce n'est pas moi. Oh non, papa, yozo sambela ponanga tete.
C'est pas moi. Parce que peut-être toi tu veux attirer mon attention. C'est comme ces personnes-là qui passaient. C'est là où Pierre et Jean leur dit, nous n'avons ni or ni l'argent à te donner. Même quand le miracle s'est opéré, les gens les regardaient et disaient, mais pourquoi vous nous regardez? C'est comme si le miracle qui vient de s'opérer, c'était une œuvre de nos propres efforts. Il dit, c'est par la foi en son nom. Par la foi en... Oh. Dis à ton bien-aimé, c'est par la foi en son nom. Les gens commencent à venir vers... Oh, mais pourquoi vous venez à nous? C'est comme si c'est nous qui ont initié la chose. Il dit non, si vous voyez cet homme guéri là, c'est par la foi en son nom. Le nom de Jésus. La foi au nom de Jésus. Je te ramène vers Jésus. C'est lui. Amen. Maintenant, on a croire. Moi, je ne sais pas comment ce genre de choses s'opèrent parce que moi... Amen. Tu dois croire seulement. Amen. Vous devez croire au miracle. Amen. Pas la tombée des médias, tombée, mais je crois au miracle. Ok. Donc, nous avons dit que la terre, c'est une entité. La terre, c'est des représentations de Dieu. Est-ce que vous savez que Dieu a pris à témoin le ciel et la terre? Moi, j'ignorais ça, mais quand j'ai compris que le ciel et la terre, ce sont deux témoins de Dieu. Quand j'ai compris que la Bible dit ce qu'on va lier sur la terre sera lié dans le ciel. Donc le ciel n'a pas le choix. Le ciel n'est qu'un agent exécuteur de ce qui se passe sur la terre. Ce qui sera délié sur la terre, le ciel dit oui. Donc ce que tu vas dire aujourd'hui, là, le ciel sera contraint de dire je suis d'accord. Donc comprends les lois de la terre, tu vas régner, tu vas dominer sur la terre. Et moi je suis en train de comprendre que la terre a beaucoup de richesses. La terre a le pétrole. La terre a beaucoup de choses. La terre, Dieu a mis beaucoup de choses dans la terre. Et si Dieu pouvait créer un homme par la terre, il a pris la terre, il a commencé à créer un homme. Amen. Donc cela veut dire que la terre est une richesse. Dis à ton bien-aimé, la terre est une richesse. Amen. Dis à ton bien-aimé, la terre est une richesse. Je déclare au nom de Jésus, parce que tu as été créé de la terre, tu viens de la terre, je déclare au nom de Jésus que tu retrouves des choses que Dieu a mis en toi. Parce que Dieu avait tout mis dans la terre. Nous avons dit que la terre a la capacité d'enregistrer et d'entendre. Amen. Nous avons dit que la terre n'est pas juste un élément de la nature, mais elle représente une personne ayant la capacité d'entendre et de comprendre. Nous avons dit que la terre peut enregistrer, parce que la terre a la capacité de stocker certaines choses. Des bonnes actions, des actions des hommes et tout ça. Nous avons vu des versets très importants pour la terre. Et nous avons compris que la terre n'est pas simple. Parle à ton bien-aimé. La terre n'est pas simple. C'est une entité spirituelle. Alléluia. Maintenant, quand vous voulez acheter la terre, amen. Est-ce que vous allez partir vers les chefs de terrain et tout ça, bras ballants pour lui dire que non, moi je veux prendre la terre? Il y a certaines personnes, on leur demande même des vins de panne. Non, pas des vins de panne, des vins et tout ça là. Est-ce que vous savez le symbole de vin c'est quoi?
En fait, pourquoi on demande le vin? Le vin est symbolique. Amen. Le vin peut représenter aussi le sang. Le vin peut représenter aussi une vie. Est-ce que quelqu'un comprend? Le vin symbolique, ça peut être le symbole aussi de l'alliance. Le vin aussi, c'est un témoin. Raison pour laquelle vous pouvez voir certaines personnes prendre le vin et déclarer sur la tête, déclarer des paroles. Donc, c'est une façon de sceller la parole. Vous devez comprendre que dans d'autres églises, quand ils font la Sainte Seine, ils prennent le vin, carrément. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? Et ils prennent le vin. Jésus a dit, ce que Jésus avait béni là-bas, c'était le vin, non? C'était pas ça. Il a pris le vin, il l'a donné. C'est pas ça, berger. Donc, vous devez comprendre que le vin est symbolique. Donc, on ne peut pas prendre la terre bras ballants comme ça, non. Donc, il faut toujours payer un prix pour prendre la terre. Raison pour laquelle, pour posséder les choses de ta vie, il faut toujours un prix à payer. Je vous ai expliqué ceci. Ça ne sert même pas de multiplier beaucoup de prières. Lorsque vous remarquez un domaine de votre vie qui est inaccessible, des choses que vous endurez pour avoir ces choses avec beaucoup de peine et de difficultés, comprenez qu'il y a un autel qui est là. Il n'y a que deux combats que tu ne peux pas mépriser dans ta vie. Le combat des alliances et des autels. Ça, c'est des combats où même si tu es né de nouveau, tu dois comprendre que quand tu viens à l'église, là, tu es venu à l'autel. Quand Satan, la personne qui est en train de te faire du mal, il va faire ces trucs-là, il est allé à l'autel. Le combat des autels, c'est un combat à perpétuité. Tu dois comprendre, même au ciel, il y a des autels. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Je ne rentre pas dans les enseignements et tout ça. Je ne suis pas venu pour beaucoup enseigner. Donc, tu dois comprendre le problème dont tu fais face. C'est un autel. Je vous ai expliqué mes histoires avec des parcelles. Hier, j'ai appelé encore quelqu'un. J'ai dit, mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Mais pourquoi la parcelle? Oh non, j'ai dit, mais je vais prendre mes enfants de l'église, on va venir là-bas. Je lui ai dit ça. Je vais prendre certaines personnes, on va venir. Maintenant, je vais te laisser face à mes enfants. Comme ça, tu vas comprendre. J'ai dit, mais quel est le problème avec toi? Oh non, je vais partir. J'ai dit, bon, je t'envoie 2000 francs. Pas. Il faut qu'on règle ce problème-là. Tout simplement parce que je comprends. Je viens de la famille où on vendait la terre. La plupart parmi eux, c'est des personnes qui ont fini à ne pas avoir même des terrains. Donc voilà la bataille. Ou si je ne fais pas attention, ou si je ne me lève pas, ça sera toujours compliqué parce que je l'ai vu dans la vie de mon propre père biologique. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc vous devez comprendre, la terre est une possession. Vous devez comprendre une chose, la terre représente une vie. Et pour prendre la terre, vous ne prenez pas la terre bras ballants comme ça. Vous ne prenez pas la terre les mains vides, non. Quand vous voulez occuper une place, il faut toujours un sacrifice. Même dans la Bible, des personnes comme Abraham, ils ont refusé qu'on leur donne la terre gratuite. Même David, lorsqu'il voulait faire un sacrifice, on lui a proposé des terrains là-bas. Il dit non, je ne peux pas donner à mon Dieu quelque chose qui ne coûte pas. Comment toi tu viens à l'église, tu donnes à Dieu quelque chose qui est moins, qui n'a pas de la valeur? Est-ce que vous savez une chose, bien aimé? David a pris juste l'initiative d'acheter un terrain à Dieu et de construire. C'était juste une pensée. Dieu lui dit, ce que tu viens de faire, c'est un bon acte.
Bon, maintenant, toi, repose-toi. C'est pas toi qui vas me bâtir un terrain. Parce que tu as eu juste l'initiative de m'acheter une parcelle et de me construire une maison. Toi, repose-toi. C'est Salomon qui va le faire. Mais moi, Dieu, je vais te bâtir une maison stable. Et voici les choses que je vais te donner. Juste parce que David a voulu donner à Dieu de l'espace, un lieu. Dieu dit, moi je n'habite pas dans les lieux qui sont construits par les mains des hommes. Mais c'était quand même symbolique pour que sa gloire y réside là. Vous devez comprendre, lorsque vous voulez maintenant entrer dans la dimension où vous voulez posséder les choses, vous devez payer le prix. Chaque trône a un prix à payer. Vous n'allez jamais comprendre cela jusqu'à ce que vous serez élevé à des certains niveaux. Ou dans les niveaux où vous serez élevé, il y aura maintenant des exigences. Tu dois comprendre qu'il y a toujours un prix à payer. Amen. Et tu dois décider de ne pas donner à ton Dieu quelque chose qui ne coûte pas. Tout cela à l'église, nous devons sillonner nos yeux maintenant. Tu dois poser maintenant des bonnes actions à l'église. Poser des bonnes actions dans la vie des hommes de Dieu. J'ai écouté un témoignage hier, j'étais en direct avec un homme de Dieu, un père du Bénin. Maintenant, pendant qu'il était en live, après il m'appelle. Il dit, révérend, monte. Je suis monté. Maintenant, il était en train d'expliquer un peu beaucoup de choses. Et j'ai posé des questions par rapport aux finances, à l'argent, à la bénédiction. Maintenant, il y a une dame musulmane qui dit, un jour je suis allé à l'église, j'ai vu que le pasteur n'avait pas de voiture. Et puis, je me suis levé, j'ai parlé à l'église. Ah, mais comment quelqu'un qui vous bénit, il marche à pied? Et la dame a pris l'initiative, il dit, bon, ok, moi, je vais donner 2 millions. Et ce jour-là, ils ont fait l'appel de fonds. Ils ont reçu 12 millions. Ils ont acheté une voiture pour le pasteur. Maintenant, cette dame-là musulmane, jusqu'aujourd'hui, il dit, pasteur, moi, je n'achète pas de voitures. Moi, on m'achète des voitures. Il dit, je connais le secret qui se réside derrière le donner. Il dit, vous savez, beaucoup de musulmans, ils ont compris, raison pour laquelle ils prospèrent. Eux, ils sont beaucoup plus dans les actes que dans la prière. Est-ce que quelqu'un comprend? Ils sont beaucoup dans les actions que dans la prière. Et vous allez voir même les musulmans, un vrai musulman, il respecte chaque homme de Dieu. Et un là, il était malade, il tombait tout le temps malade. Vraiment, j'étais une maladie épileptique. Je me rappelle à l'époque, quand il est venu me voir, il a emmené une offrande. J'ai prié pour lui. Et quand il me voyait passer toujours là, il dit non, pasteur, viens. Et aujourd'hui, la personne est guérie. Amen. Donc vous devez comprendre que le christianisme, ce que nous faisons, marche avec des sacrifices. Amen. Si tu ne sacrifies rien, tu n'auras rien. Donc tu dois te sacrifier dans la prière, dans le jeûne. Tu dois comprendre la place du jeûne. Tu dois comprendre la place de la prière. Tu dois comprendre pourquoi tu dois poser certaines actions. Et je répète et je rappelle sur tous les domaines où tu vois que c'est difficile pour toi de percer. Le mariage est difficile pour toi de percer. Si ce domaine fait des sacrifices. Le travail est pour toi difficile de percer. Si ce domaine est fait des sacrifices. Je discutais avec l'une de mes filles dans la semaine. Je tais le nom. Je lui ai dit ceci. Vous voyez tous les témoignages que vous écoutez. Parce que les gens de l'extérieur, lorsqu'ils arrivent, je ne vois même pas que c'est ma fille, par exemple, Luisette qui est là. Oh, mes prophètes se disent, ah, ma fille, fais un sacrifice. Tu dois chercher une offrande vraiment qui te coûte cher. Et la personne cherche une offrande et la personne donne. Maintenant, quant à mes enfants de l'église,
Voilà maintenant la compassion que nous-mêmes les pasteurs on les tue. Je vais vous révéler quelque chose. Ma femme est témoin de la chose. Qu'est-ce que nous faisons? Bon, ma fille Lisette, comme tu es ma fille, cherche-moi seulement ce que tu peux chercher en même. Même Isaac, pour bénir son propre fils, il lui dit, va me chasser un gibier. Fais comme j'aime, afin que mon âme te bénisse. Il veut bénir son propre fils, celui qui est sorti de ses entrailles. Il lui demande d'aller faire un sacrifice. Il lui dit, tu dois faire un sacrifice afin que mon âme te bénisse. Amen. Son propre fils. Je me rappelle un jour, j'étais en train de traverser les difficultés dans le ministère. Et c'est papa physique Onina, il est venu. Il a prié pour moi. Il dit, mais je vois ta grâce, c'est une grâce qui doit atteindre des milliers. Beaucoup de gens vont commencer à te suivre. Je vois des 1000, 100, les gens vont te suivre. Il dit, c'est à toi de choisir. Mais va plutôt demander à ta femme. Le chiffre 3. Le chiffre 7 et le chiffre 10. Amen. Et je lui ai proposé. Je lui ai dit, c'est même pas l'argent de l'église. C'est notre propre argent. Maintenant, comment on va faire? On m'a demandé de te dire, toi choisis. Bon, moi déjà, je pensais au chiffre 10. J'ai dit, ah, bon, j'attendais. Je dis, mais les femmes, bon. Il dit, ah, bon, mais comme... on a besoin des milliers. Il faut donner le chiffre 10. Amen. J'ai pris, je suis allé, j'ai donné, sans discuter. Amen. Et après, quelque chose s'est passé. Mes lives vont shifter. Quand je fais un live, vous allez voir 5000 personnes. Un jour, je fais 10 000 vues. J'ai dit, ah, waouh. Amen. Donc, il dit, non, ça ne va pas se faire seulement comme ça là. Il y aura des gens, des milliers de personnes qui seront autour de toi. Ils seront là, ils vont se rassembler. Donc, il y a toujours un prix à payer. Mais pour les enfants, bon, cherche-moi ce que tu veux. Hein. Bon, mon fils, comme c'est toi le berger, bon, au fond de cas, c'est comme ça on est en train de vous tuer. Amen. Je me rappelle, quelqu'un venu voir le père King. C'était un ami de ma femme. Il est allé voir le père King. Le père King a voulu prier pour elle. Elle dit non, je vois des combats de famille. Tu es bloqué. Mais cherche 150 000 francs au main. Et elle est sortie. Elle croise ma femme. Et lorsqu'ils ont parlé, ma femme était inquiète. Elle dit, ah mais comment? Lui n'a pas l'argent. Il vient de commencer à travailler. Mais lui demande. Je lui dis, reste calme. Ce n'est pas ton affaire. À cette époque-là, c'était encore, voilà, on est mariés nouvellement. Hein. Elle avait une autre conception des choses. Et le père King est parti. On est resté. Maintenant, la fille a resté bloquée. Elle prie à ICC. Elle est venue me voir, ma femme m'a appelé, tout ça là. Je lui ai dit, mais toi, on t'avait demandé une offrande de 150 000. Oh mais, oh non, je n'en ai pas. Tout. Et je prie pour la soeur. Le sang a coulé sur l'estrade. Nous étions encore sur l'autre là, la rue Luingui. Le sang a coulé sur l'estrade. Et la sœur décroche quelque chose où on a commencé à la payer. Et après je l'appelle. Je dis, ah, mais toi tu avais promis faire une offrande. Écoute la sœur en question. Prophète, est-ce que je peux aller donner ça à ICC? Je lui ai dit, donc c'est là-bas qu'on a prié pour toi. J'ai dit, bon ok, tu peux aller donner là-bas. Amen. Comme on a déjà prié pour elle, elle est allée en France, après là j'apprends, elle a épousé un blanc. Ok, gloire à Dieu. Voilà. Donc vous voyez, il y a toujours un prix à payer. Amen. Il y a toujours quoi? Un prix à payer. Donc vous devez comprendre ces choses.
comprendre ces choses. L'église de la francophonie est encore en bas. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent. Mais il y a peu de gens qui comprennent ces choses. Mais lorsqu'ils vont ailleurs, amen, et ils font des choses où ils n'auraient même pas pu faire. Donc, nous avons lu un verset important. Genèse combien? L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails de la terre, entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs, et tu marcheras sur ton ventre, et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Amen. Là, c'est la malédiction qu'on a libérée sur le serpent. Rappelez-vous que ce serpent-là n'était pas un serpent naturel. C'est Satan qui se déguisa. Il a pris la forme du serpent pour arriver là où Adam et Ève. Amen. Et il a parlé à Ève. Pourquoi il a utilisé le serpent? Parce qu'il savait que le serpent était l'animal le plus rusé. Là, on a expliqué là-bas. Donc il a séduit Ève. Et lorsqu'ils ont tombé, lorsqu'ils ont péché, Dieu libère une malédiction sur le serpent. Il dit, tu vas commencer à manger de la poussière. Donc tu vas manger la terre. Tu marcheras à plat ventre. Rappelez-vous, le serpent marche à plat ventre. Mais la question que je me pose, est-ce que le serpent mange la poussière? Amen. Est-ce que le serpent mange la poussière? C'est une question que je me pose. Et il marche à plat ventre tel que Dieu l'avait prédit. Mais est-ce que le serpent mange la poussière? Qui est pour que le serpent mange la poussière? Le serpent ne mange pas la poussière. Donc vous devez comprendre que l'homme a été tiré de la terre. Parce que cet homme-là a péché. Il a chuté. Il a perdu sa vraie nature. Parce que quand Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, la Bible dit il a soufflé en lui le souffle de vie et l'homme est devenu une âme vivante. Vous devez comprendre qu'en Christ, nous sommes des âmes vivifiantes. Il y a la différence entre une âme vivante et une âme vivifiante. Quand il a soufflé, l'homme a pris conscience. Cette conscience que l'homme avait pris là, c'était la capacité de reconnaître la présence de Dieu. La capacité de se communiquer avec Dieu. Et quand il pêche, il perd ses facultés. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Ah, je ne sais pas si les gens comprennent. Maintenant, il est resté terrestre. Donc c'est là où j'ai expliqué. Quand on parle, nous sommes le sel de la terre. Pour ceux-là qui ont suivi les enseignements. Donc nous, Jésus a dit, nous sommes le sel de la terre. Donc la terre est restée pour ceux-là qui ne sont pas encore nés de nouveau. Ils agissent dans la dimension terrestre. Et le serpent qui est le symbole du diable, il a cette possibilité, cette capacité de manger la terre, de les manger, de faire ce qu'il veut. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, ça c'est pour des hommes qui ont perdu leur nature. Des personnes qui ne sont pas encore nées de nouveau. Est-ce que tu comprends? Mais le serpent se nourrit de la terre. C'est l'image de Satan. Donc à chaque fois qu'un homme pêche, il perd sa nature. Il ouvre les portes, il perd sa nature. Et le serpent, c'est l'image du diable. Il peut s'en servir de la terre. Parce que quand tu perds la nature, tu deviens terrestre. Et c'est comme ça qu'il y a des gens dans le règne de l'esprit, l'ennemi a mangé une partie de leur corps.
Amen. Spirituellement, lorsque vous allez voir certaines personnes, vous allez voir tant bazo le même concert à Libelle. Parti on a Baliango. Quand vous voyez non, il y a un problème ici là, c'est parti, un problème. Maintenant, lorsque le miracle s'opère, cela veut dire que Dieu, au ciel, il y a des pièces de réchange. Il a manifesté quelque chose là-bas, il a changé carrément. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc Dieu change la pièce, change la chose qui a été détruite, change la chose qui a été endommagée. C'est comme ça que le miracle s'opère. Amen. Donc le serpent se nourrit de la terre. Le serpent se nourrit des ressources de la terre. Donc quand on parle de la terre, ça peut être aussi des richesses que Dieu a enfouies dans l'homme. Ça peut être des choses que Dieu a déposées dans la vie d'un homme. Donc le serpent peut choisir ce qu'il peut choisir, il prend, il se nourrit de cela. Est-ce que vous savez qu'il y a certains sorciers qui se nourrissent de la santé de plusieurs personnes? Pendant que toi tu es faible, lui là-bas il est fort. Je lève ma main droite au ciel au nom de Jésus. Tout sorcier qui se nourrit de ta santé, qui se nourrit de ton corps, qui prend les ressources de ton corps, qui prend les ressources de ce qui appartient à ta vie, je déclare que cela soit détruit au nom de Jésus. Je déclare que cette personne soit détruite au nom de Jésus. Déclare avec moi, dis Père, toute personne qui utilise la terre pour me faire du mal, je déclare que le feu du Saint-Esprit tombe sur lui. Dis tout esprit, toute personne qui utilise la terre pour détruire ma vie, tant qu'il va marcher sur la terre, que la terre s'ouvre et l'enveloppe, que la terre s'ouvre et l'engloutit, que la terre s'ouvre et l'enveloppe, que la terre s'ouvre et l'engloutit. Au nom de... Voyez, il y a des gens qui utilisent la terre. Comment certaines personnes peuvent devenir fous? On peut prendre juste le sable de la terre et puis on jette et on déclare des paroles. Et vous allez voir que les vies, les familles vont commencer à se disperser. Alléluia. Déclare avec moi toute personne qui a utilisé la terre pour me faire du mal en cette année 2024. En ce mois de décembre, je déclare qu'il tombe et meurt. Tant qu'il va piétiner la terre, pas de repos pour lui. Pas le repos pour lui. Je déclare que la terre l'engloutit. Au nom de... Au nom de... Il y a des gens qui peuvent prendre seulement la terre et commencer à nuire à ta vie. Amen. Ils peuvent venir, ils utilisent juste les sables de la terre. Ils utilisent ce que là où tu as eu à piétiner. Donc ici le serpent c'est l'image de l'ennemi. Et le serpent dont Dieu parlait là, c'était pas un serpent naturel, mais c'était un esprit dans le serpent. Donc c'était le diable lui-même. Amen. Je lève ma main droite au ciel. Tout sorcier de ton village qui utilise la terre, contre ta vie, je déclare que cette terre soit fracassée par les tonnerres. Je déclare que cette terre soit fracassée par les tonnerres. Je déclare que cette terre soit fracassée par les tonnerres. Au nom de... Donc on peut utiliser la terre pour que tu ne domines pas. Amen. Vous savez, quand Dieu a créé l'homme, la Bible dit il lui a donné la domination sur la terre. La domination sur tout ce qui a été créé sur la terre. La domination sur les animaux. Raison pour laquelle quand Jésus a compris cela, tout simplement parce que quand l'homme a perdu sa nature, les animaux ont commencé à dominer. Et l'ennemi ayant cette connaissance, c'est comme ça que l'ennemi peut utiliser les cafards, les serpents, les animaux, les chiens dans le songe, tout ça. Maintenant, quand Jésus a compris cela, pour restaurer l'autorité de l'homme, dans Luc 10, verset 19, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi
Il dit et rien ne pourra vous nuire. Donc si ton ennemi veut prendre un serpent pour te détruire, rappelle-toi que ton ennemi est sous tes pieds. S'il veut utiliser les esprits de la famille, les totems de la famille, il va utiliser un serpent, le lion, il va utiliser n'importe quel animal de ta famille, n'importe quel totem de ta famille. Rappelle-toi que tu as la domination. Rappelle-toi que tu as l'autorité. Rappelle-toi que tu as le pouvoir. Pourquoi on a utilisé le serpent? Parce que vous pensez seulement à un serpent qui rôde dans nos, comment on appelle ça, hein, dans nos brousses, dans nos... Non. Il y a des serpents dangereux. Est-ce que vous savez que le dragon était un grand serpent? Amen. Est-ce que vous savez ça? Le dragon. Il est dans la catégorie des serpents. Il crache le feu. Amen. Sur toute la puissance de l'ennemi. Il dit rien ne pourra vous nuire. Donc quand tu es né de nouveau, tu es rempli du Saint-Esprit, le Seigneur t'a donné le pouvoir. Le Seigneur t'a donné le pouvoir. Et quand Dieu a maudit le serpent pour qu'il mange la terre, il ne s'agit pas de toi et moi. Mais là, il s'agit des personnes qui ont perdu leur nature. Donc quelque part, si l'ennemi est en train de t'attaquer, il a mangé quelque chose. C'était peut-être dans le temps d'ignorance où tu avais perdu ta nature. Mais au moment où tu viens à Christ, il faut commencer à réclamer tout ce que l'ennemi a endommagé dans ta vie, dans ton corps. Ces choses doivent être restaurées. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout ce que l'ennemi a détruit dans ta vie, tout ce que l'ennemi a détruit dans ton corps, je déclare que ces choses soient restaurées au nom de Jésus. Amen. Alléluia. L'ennemi a détruit ces choses parce que tu étais dans l'ignorance. Parce que tu ne connaissais pas les lois spirituelles. Mais parce que tu as compris, il faut revendiquer chaque chose que l'ennemi a détruit dans ta vie. Je suis en train de déclarer dans la vie de quelqu'un, je prophétise dans la vie de quelqu'un, tout ce que les serpents ont détruit dans ta vie, tout ce qu'on a mangé dans ta vie, je ne sais pas si c'est de l'argent, je ne sais pas si c'est une richesse, je ne sais pas si c'est la santé, je ne sais pas si c'est quoi, mais je déclare que ces choses soient restaurées. 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 Au nom de... Lève-toi et déclare avec moi tout pouvoir, toute puissance qui utilise la terre contre ma vie en cette année 2024, en ce mois de décembre, que ces pouvoirs meurent, que ces puissances meurent. Au nom de Jésus, tu es en train de prier, tu es en train de prier, tu es en train de prier, tu es en train de prier. Tu es en train de prier. Les mains, tu es en train de prier là où tu es. Prie là où tu te trouves. Les puissances qui utilisent la terre, ils utilisent la terre pour limiter nos vies. Yo pozo beta maboko na tongo alelo. Yo pozo déclarer na tongo alelo. Rakapa ya brakate le brocha. Rekapa ya brale. Bango basali ben kontaso yo pe na tongo alelo. Yo zo déclarer fongo la maboko na yo bala ko bondela. Rekapa ya ba. Beta maboko na yo, beta maboko na yo bisiko zali. Rekapa ya brale. Le karapa chabra. Tu es en train de vibrer spirituellement. Et les ils ont fait des incantations. Les Juifs ont fait des incantations. Peut-être dans la forêt, peut-être sous l'eau, partout. Ils ont tout pouvoir, tout esprit qui utilise la terre pour me limiter.
Les puissances qui utilisent la terre. Écoute-moi très bien. La terre peut être utilisée pour imposer des limitations. On peut limiter ta vie par la terre. On peut établir les limites que tu atteindras. On peut limiter même les limites d'un ministère par la terre. On peut fixer les limites d'une personne par la terre. On peut dire, bon, lui, il va que voyager dans telle zone, tel pays, rien. On ferme partout et tu es là, on te limite. Amen. Il y a des limitations géographiques où on peut limiter la vie d'une personne. On peut limiter tes résultats. Amen. Lève tes deux mains vers le ciel, déclare: Père, au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus. Toute limitation imposée par la terre, à travers des hommes, les sorciers, les magiciens, contre ma vie, soit détruit au nom de Jésus. Allez, commence à prier contre les limitations qu'on a imposées sur toi. Les Kamarogo Saya, toute limitation de mon ministère qu'on a imposée, Père éternel, pour que nous ne puissions pas atteindre la dimension apostolique de ce ministère. Père, que cela soit détruit au nom de Jésus. Limitation, Père, que les sorciers m'ont imposé dans cette vie, pour que je ne puisse pas prendre les territoires, pour que je ne puisse pas posséder les territoires. Limitation ministérielle imposée par la terre, par certaines hommes et les femmes de ma famille. Père, au nom de Jésus, que cette limitation soit brisée, que cette limitation soit brisée, que cette limitation soit brisée, que cette limitation soit brisée. Déclare avec moi toute limitation financière. Toute limitation financière Imposée par des hommes et des femmes. Imposée par des hommes et des femmes. À travers de la terre. À
travers de la terre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que cela soit détruit. Que cela soit détruit. Que cela soit détruit. Au nom de Jésus, commence à prier. Limitation financière imposée par des hommes et des femmes. Ici au pays, dans mon pays, pour que ce ministère ne puisse pas prospérer financièrement. Père, on a imposé des limitations financières. Père, que ces limitations soient brisées. La terre de Brazzaville va m'enrichir. La terre de Brazzaville, du Congo Brazzaville, va m'enrichir. Je parle à la terre du Congo Brazzaville. Tu es censé m'enrichir. Je viens pour briser toute limitation. La terre de Brazzaville, tu dois coopérer avec moi. La terre de Brazzaville, tu dois me faire du bien. La terre du Congo Brazzaville, tu es une terre bénie. Tu es une terre bénie. Tu es une terre bénie. La Kamakoto Sotoya au nom de Jésus, déclare avec moi terre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Écoute la voix de l'Éternel. Vomis toutes mes bénédictions. Vomis toutes les grâces. Vomis tout ce que les hommes et les femmes ont enterré. Au nom de Jésus, commence à ordonner à la terre que toutes les bénédictions soient vomies. Vomis mon ministère. Écoute la voix de l'Éternel. Mon ministère qui a été enterré. Les choses de mon ministère seront enterrés. Mes bénédictions, mes grâces, ma soeur, mon ministère, le panoussement de mon ministère, l'extension de mon ministère, la grande de mon ministère, le ministère de puissant, le fil de soto, tu es en train de vomir. Tout ce que tu as passé concernant ma vie, concernant mon ministère, concernant lève tes deux mains vers le ciel. Je suis en train de prier pour toi. En cette année 2024, tout ce que les sorciers, les magiciens, les hommes de ta famille ont enterré, je prie que cela ressuscite au nom de Jésus. Les choses qui sont allées dans les tombeaux, dans les cimetières, tout ce qu'on a enterré te concernant, même ce qu'on a jeté dans l'eau, je prie au nom de Jésus que cela te soit restitué.
Que cela te soit restitué. Amen. Que cela te soit restitué. Amen. Au nom de Jésus, déclare avec moi, Père. Père. Je proclame et je déclare Je proclame et je déclare un changement total un changement de total toutes les bénédictions de toutes les que j'avais perdues. que j'avais perdues. Au nom de Jésus, Au nom de dis Jésus. Père, je déclare un changement total de toutes les bénédictions, de toutes les grâces dont j'ai été privé. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Lève tes deux mains vers le ciel. Merci. Donnez-moi un fond sonore. Au moment où je suis en train de prier, le Saint-Esprit m'a montré un placenta. Et c'est pour une jeune fille. Et j'ai vu les puissants sont entrés là pour détruire sa destinée. Et au moment où je suis en train de prier, je suis en train de déclarer restauration dans Jésus. Amen. 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 Tout pouvoir qu'on a utilisé par ton placenta à travers de la terre, je prie pour la restauration. Je prie pour la délivrance. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Tous sorciers, sorcières qui ont utilisé ton placenta pour détruire ta vie, détruire ta destinée, je déclare une restauration totale. Je déclare une restauration totale. Au nom de Jésus de Nazareth. Je suis en train de voir quelqu'un ici. Au moment où nous sommes en train de prier, la personne va commencer à sentir des nausées. Des nausées. Je vois la personne est en train de sentir des nausées. C'est comme quelqu'un qui veut jeter des salives. Le Seigneur est en train d'opérer un miracle dans ta vie. C'est un miracle de délivrance. Et Dieu t'accorde une délivrance totale. Au nom de Jésus de Nazareth. Si tu sens le vomi monter, va vomir dehors. Que tout ce que l'ennemi a mis dans ton ventre, tu peux vomir sur place, pas dehors. Okay. La main de Dieu soit sur toi au nom de Jésus. La main de Dieu soit sur toi au nom de Jésus. Je suis en train de déclarer une délivrance. Tout serpent ancien, serpent démoniaque qui cause la stérilité, qui cause la maladie, qui cause les choses terribles. Vous êtes empoisonné, détruit au nom de Jésus. Vous êtes empoisonné et détruit au nom de Jésus. Serpent de sécheresse, serpent de maladie, serpent de l'enfer, démon des ténèbres. Votre œuvre est finie au nom de Jésus. Amen. Je mets fin à vos œuvres au nom de Jésus. Doucement. Doucement seulement. Il ne faut pas couper brusque. Amen. Ok. Lève tes deux mains. Merci. Élève tes deux mains vers le ciel. Je suis en train de mettre le feu dans la terre. Dans le règne de l'esprit, le feu va atteindre partout où ta famille, ta destinée, partout, même dans ton village. Je suis en train de voir dans le règne de l'esprit, le feu est en train de partir. J'allume le feu sur cette terre et je déclare que cela aille partout. Là où il y a les fondements de ta famille, là où il y a des choses qui ont été plantées contre toi, là où il y a des autels de ta famille, j'allume le feu sur la terre. J'ordonne le feu sur la terre.
d'arriver et d'atteindre là-bas et de consumer toutes choses qu'on a plantées dans la terre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Kamarabaka Santa Yamarubu Shaya Marabaka Santa Kamarubu Bobo Shaya Rebra Santa Yamarubu Bobo Shaya Maraba Santa. Le feu est en train d'envahir. Là où tes arrière-parents proviennent. Le feu arrive là-bas au nom de Jésus de Nazareth. Ça rentre même dans les eaux. Le feu atteint jusqu'au bout au nom de Jésus de Nazareth. Le feu au nom de Jésus de Nazareth. Le feu dans cet endroit. Le feu en ce lieu. Le feu qui purifie la terre. Tout ce qu'on a ensemencé dans ta vie, ça prend feu au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci de le faire, de l'accomplir. Au nom de Jésus de Nazareth. Dis à Dieu merci. Commence à lui dire merci. Commence à lui dire merci. Ramaka Samtaya Marubu Shaya Bayana. Indeberea Marubu Saya Maraba. Alléluia. Merci. Père, merci. Je prie que le ministère des anges commence à travailler maintenant au-delà de ma parole. Des choses que je ne maîtrise pas. Je libère le ministère des anges en fonction du message. Les niveaux que je n'ai même pas atteints. Que les anges le fassent au nom de Jésus. Des choses que nous ne pouvons même pas découvrir. Que les anges les détectent au nom de Jésus. Je libère les anges partout et à tous les niveaux. Je prie qu'avant le 31 que les anges te donnent la victoire. Il y a des choses qui sont en train d'être brisées dans le règne de l'esprit. J'ai vu quelque chose comme une montagne. Au moment où j'ai déclaré, j'ai vu ça s'est écroulé. Mais ce sont des montagnes en terre. En terre jaune. Je suis en train de prier maintenant. Que le Seigneur fasse des choses que je n'ai pas fait. Que des choses fassent des choses que je n'ai pas dit. Que le Seigneur touche des domaines où je n'ai même pas mentionné. Mais qui est lié à ta vie, qui te détruit, qui provient de la terre, qui provient des autels. Je déclare que cela soit détruit au nom de Jésus. Ton amen est faible. Je déclare que cela soit détruit au nom de Jésus. Je déclare que cela soit détruit au nom de Jésus. Merci de libérer ton peuple. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Acclamons, acclamons pour le Seigneur. Acclame. Par la tombée de main, tu dois régner. Amen. Prends ton offrande. Moi, je me suis fâché. Amen. Je dois régner. Il y a une chose que j'ai compris vraiment, l'ennemi. L'ennemi est terrible. Amen. Mais au-delà de toutes ces choses-là, nous allons régner. Prie pour ton offrande. Si tu emmènes aussi les offrandes pour les tôles, tu peux nous emmener cela. On a déjà acheté les bastingues ici. Hier, j'avais commandé quelque chose de... Ils ont acheté la moitié. Ouais, le frère, c'est la moitié. Hein? Le frère Archange. Il y en a encore? Archange, tu m'entends?
Ils ont acheté combien? Bon, essaie un peu de compter vite. Il y a 11 bastings. 11 bastings. Ah, ok. Mais c'était quelque chose de 20 normalement. Ils ont acheté que 11. Où est le berger? C'était 20 normalement. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Hier, je l'ai vu juste déposer les 11 bastings. Les 11. Ok. Peut-être comme ils vont commencer demain, peut-être d'autres choses vont faire sur place. Ok, prends ton offrande. Merci Père éternel. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour ta grâce, pour ta faveur. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Nous disons Amen. Viens donner ton offrande. Si tu as prévu ton enveloppe pour les travaux, il faut venir donner. Parce que si tu ne donnes pas, je ne sais pas comment on va passer le 31 ici. Donc, il faut donner ton enveloppe. Moi, j'ai commencé les travaux par la foi. Donc, il faut venir donner ton enveloppe. Qui a prévu son enveloppe? Parce que il faut que les travaux, les tôles. Tu n'as pas donné ton enveloppe pour le loyer. Emmène-nous ton enveloppe. Amen. Personne n'a emmené son enveloppe pour les tonnes. Amen. Qui est venu seulement aujourd'hui ici? Tu peux lever juste ta main, on va te recevoir. C'est pour la première fois que tu viens. Ah, est-ce qu'on peut la saluer s'il vous plaît? C'est la sœur qui? Hein? La sœur? Olf. Ah, ok. Que Dieu te bénisse. Hein? Ah, mais peu de gens ont salué comme ça, je ne comprends pas. Qui vous a invité, ma soeur? Ah, ok. À la fin, vous allez voir le frère Igor. Oui, le frère Igor. Il n'est pas ici. Il est sorti. Ok. Vous allez voir le frère, comment il s'appelle? Le frère Prince. Lève ta main, frère Prince. Hein? À la fin, on va te recevoir. Amen. Sois les bienvenus dans la mission évangélique Gloire et Puissance. Qui n'a pas encore reçu Jésus comme son Seigneur et Sauveur ici? Tu n'as pas encore reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Bon, je crois que tout le monde l'a reçu. Mardi, je suis ici pour la réception. En même temps, c'est les travaux qui commencent. Donc, emmenez vos offrandes. Voilà, que ce soit pour le loyer, que ce soit pour l'autre là, emmenez vos offrandes. C'est très important pour que nous puissions avancer. N'attends pas que quelqu'un d'autre puisse le faire. Amen. Ce sont des choses qui ne sont pas bénies, sont pour l'église. Ah, c'est ça qui freine l'église. Amen. Il ne faut pas attendre quelqu'un. Moi, je vais toujours tendre la main, mais il ne faut pas attendre quelqu'un pour le faire. Amen. Mercredi, nous avons une activité ici de 9h à 12h. On va rassembler certains enfants qui vont venir ici.
On va prier pour eux. Il y aura certaines choses qu'on va partager avec les enfants. Mercredi, Noël. On va partager certaines choses avec eux jusqu'au moins 12 heures. Et après, on va libérer les enfants. Amen. On va libérer les enfants. Donc, voilà, on va bénir leur journée. C'est la fête. Bien que ce n'est pas le jour de la naissance de Jésus bibliquement. Mais c'est la fête. Amen. Voilà, nous sommes des chrétiens. On doit en profiter de Noël pour annoncer la bonne nouvelle. Noël, c'est quand Christ peut naître dans la vie de quelqu'un ce jour-là. Est-ce que quelqu'un a compris cela? Voilà. Ok. Jeudi, on a réception prophétique. Nous sommes là aussi avec des travaux. Ok. On va en profiter, mais pour ceux-là qui donnent leurs enveloppes avec les noms et tout ça. Je crois bien dans la semaine, vous allez recevoir le message parce que ça sera juste la dernière semaine pour la nouvelle année. Donc, je serai en jeûne et je vais prier pour vous. Chaque mois, ça sera ainsi, tous les partenaires. Et je crois que Dieu vous fera du bien. Ah, quelqu'un n'a pas dit amen. Ok. Vendredi, on aura culte de guérison. Amen. Culte de guérison. Et dimanche, c'est notre culte d'action de grâce. Et dimanche, c'est le dernier dimanche de l'année, c'est ça, non? Voilà, viens avec ta famille. Et viens, nous allons prier, 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 prier. L'année prochaine, nous devons posséder. Dis à ton bien-aimé, on doit posséder la terre. Amen. Moi, je dois posséder la terre. Donc, on continue avec les travaux. Les travaux vont continuer. Donc, 5, nouvelle session de baptême pour tous ceux-là qui veulent se faire baptiser ou bien se rebaptiser. Donc, inscrivez-vous chez le frère Igor. Lève la main. Amen. Il faut que tu veux te baptiser, te rebaptiser. Vous devez vous inscrire. Donc, nous demandons à toute l'église que le lundi 30 décembre, ok, 30 décembre, toute l'église, maman, papa, frère, on doit se retrouver ici pour voir comment on va aménager les choses, améliorer pour le 31. Le 30, papa, maman, amen. Yes. C'est ton église, non? Est-ce que c'est ton église? Ah, si c'est ton église, tu dois être là. Peut-être tu vas nous donner aussi une idée. Bon, ici, papa, est-ce qu'on peut pas faire ceci? Ici, est-ce qu'on peut pas faire cela? Ici, voilà. C'est vrai qu'on est en plein de travaux, mais on peut bel et bien aussi arranger les choses. Amen. Ne laissez pas les choses seulement aux pasteurs et aux servantes et serviteurs. Tu es membre de l'église. Tu as besoin de la bénédiction. Si vous partez dans les pays anglophones, vous allez voir, il y a des gens qui sont bénis. Vous n'allez jamais croire. Un jour, il y a un homme de Dieu, Papa Oto. Il est allé au Nigeria, il arrive. Il voulait s'asseoir quelque part. Et quelqu'un lui dit, assieds-toi ici. Il lui dit, mais tu sais qui je suis, tu me demandes de me s'asseoir là. Il dit, assieds-toi ici. Et il commence à discuter avec la personne. Après, on lui a dit, bon, ok, laissez-le là-bas et tout ça. Et la personne dit vraiment merci. Veuillez nous excuser. Après, il sort. Et la personne qui s'occupait du protocole de l'église, en train d'installer les gens, c'est le chef de la sécurité du Nigeria. Mais qui était protocole à l'église. Et quand il sort, avec tous les gardes-corps, on a bloqué le passage.
Et lui aussi voulait sortir. Il dit non, monsieur, là-bas. Là, maintenant, c'est une autorité qui passe. Maintenant, il se pose la question, mais c'est qui ce gars-là? Il dit, mais c'est lui le chef de la sécurité présidentielle. Il dit, ah. Amen. Vous savez pourquoi la francophonie ne volit pas? Parce que, un, nous sommes orgueilleux. En particulier le Congo. Vraiment. Surtout quand vous voyez notre en séjour, notre hymne, je ne sais pas, moi ça on appelle même ça hymne, hein? Je ne sais pas. Voilà. Lorsque vous voyez en séjour, le soleil se lève. Mais il y a un côté là, hein, Congolais, debout, fièrement, partout, la fierté. Vous savez, dans la fierté, il y a une manière d'être fier, amen. C'est pas mauvais, mais il y a une fierté des Congolais qui symbolise de l'orgueil. Est-ce que vous savez, parmi tous les Africains, le Congolais est compliqué? Est-ce que vous savez cela? Est-ce que vous savez que le Congolais est compliqué? Le Congolais c'est un peuple très compliqué, surtout de Brazzaville. Qui connaît cela? Hein? Est-ce que vous savez que nous sommes spéciaux même vis-à-vis de Dieu? Hein? Oui, habitez. Ah, peut-être au monde papa mon père enseignement. OK. Na côté ayo un jour au mona makambo ko comprendre pour na Congo, Congo ya mboka moko béni. Hein? Ok, je vais m'en occuper. Donc tout le monde, nous devons être là. Amen. Il faut qu'on travaille. Amen. Chef à Sarakate. Il y a même des soeurs que lorsqu'ils arrivent, il y a sœurs, il y a Fanti. Oh, mais oh non, oh, Moussana na bango. Le ban de nos sœurs. Kitana. Hein? Kita. Donc tous, nous devons être là. Ok, à la fin, servant de serviteur. 30 minutes seulement, on va vous donner des annonces. Amen. Alléluia. Qui est béni ici? Est-ce que vous avez pris vos enfants de 100 francs? Ça aussi, c'est moi qui dois dire. Hein? Chargé. Si vous ne faites pas ça, vous n'allez pas fonctionner. Hein? Quand on prend des offrandes là, déjà, il faut donner. Amen. Ok. Bon, peut-être il y a des gens qui se posent des questions. Le 31, voilà. Et comment? Nous sommes, ça c'est avant-dernier dimanche, non? Ok. Maintenant, ton offrande à toi. Vous dites merci à Dieu. Amen. Mais 10 100 francs, ça c'est selon ta foi à toi. Maintenant, si Dieu t'a fait du bien, tu es conscient de l'amour de Dieu dans ta vie, donne selon ton cœur au-delà ce que Dieu te met à cœur. Amen. Dieu t'a fait du bien. Dieu t'a béni. Dieu t'a fait ceci, t'a fait cela. Maintenant, tu peux dépasser. Je peux dire donne ceci. Je vous ai donné le témoignage de cette dame-là. Au lieu d'envoyer $100, elle a envoyé $200. Elle-même, elle a compris que ce n'est pas cet argent-là que Dieu lui demandait de donner. Amen. Bon, maintenant, est-ce que vous, pour acheter votre papa l'habit pour la fête, on doit parler au prêchoir? Hein? Donc est-ce que ça là, il faut tout bandosionner, bon, et l'amba ya papa? Ou bien, normalement dans d'autres églises, telles que même moi je suis là, nous sommes à la fin de l'année, non? Je dois choisir mon offrande personnelle.
je vais voir mon père spirituel. Ah papa, et à fin d'année, oyanga yangoyo. Merci pour toutes les prières. Merci parce que Dieu t'a gardé. Tout. Voilà, c'est comme ça. Tu vois, quand on n'a pas à Boutio ou que nous montrer reconnaissance, tout ça. C'est comme ça, normalement, ça marche. Mais on a tellement les choses à l'église à régler. Amen. Donc, je ne peux pas vous dire, bon, ça, on veut toper ça, non, c'est bon, bateau, non, tokola. Amen. Tu dois grandir. Ça se passe entre vous seulement. Donc, vous appelez, vous. Maintenant, peut-être bateau, nous avons une église. Oh, peut-être chaque année. Amen. Bisomoroto sombela papa na biso elamba. Bamuso est se limiter que wana te bamuso sa délégation ba yi ba yo tala papa bien avant. Ah papa, wa ndenge nini. Ah bobo bamuso ah papa oyanga ngo, c'est comme ça. Montre quand vous montrez de l'amour. L'amour c'est pas seulement même venir avec quoi, non, mais quand vous montrez de l'amour, de la considération. Même ma femme là, soka zoli logo eza bino abando bondi la pona bino. Hein? Est-ce que vous savez que deux fois moi je peux être gentil envers vous? Mais si moi je souffre, ok, c'est normal. Mais si ma femme souffre, vous savez que c'est compliqué. Hein? Est-ce que vous savez ça? Hein? Moi je peux souffrir, oui, je suis habitué à souffrir. Mais ceux qui ont souffrir, est-ce que vous voyez qu'il y a compliqué? Hein? Est-ce que vous savez que même l'église peut être bloquée à cause de ma femme? Est-ce que vous savez ça? Hein? Vous voyez bien côté, hein? Vous dites là le jour comprend. Hein? Donc c'est important de montrer de l'amour. L'amour est très important. Amen. Ngana mo la ksabno bolingo bato to ba alia ba mususu na uzo ba numéro na utia moko omona pa na tindi programme à église na okoma moko ati. Voilà, programme église na ko motia moko tous les jours na banoti na bino ba prière. Yes. Voilà, na bando salango surtout année 2025 moto to a membre église. Yes. Na bando solo na yo. Voilà. Est-ce que tu comprends nango? To lingana, lo bana ndeko no to lingana. Quand on va s'aimer dans cette église, le miracle de Bandaka. Donc, au tika makolo église, miracle et salam. Amen. Dis à ton bien-aimé l'amour. Lève-toi là où tu te trouves. Il y a une annonce ici. Écoute même bloc au somba pasteur veste motomoro motaro salango. Amen. Oui, il y a une seule personne peut le faire. Ngata ngona na ko lata veste. Na kina na somba ba tissu ya bien. Na kina pesi na pasteur nanga. Amen. Na dina pesi na zolo ba na ko pesa na ba nzambe vraiment souviens-toi de moi un jour ngape na ko lata veste. Amen. Voilà. Je suis en train de prier. Demande quelque chose maintenant même. Demande quelque chose maintenant. Maintenant, demande quelque chose. Fais une prière. Fais une prière. Demande à Dieu quelque chose. Ma demande pour cette église est que cette église soit bénie. Ma demande pour cette église est que chaque personne qui ne travaille pas puisse travailler. Je sais qu'il y a des enfants ici, vraiment d'autres, ils ont vraiment cette soif de faire des choses, mais des fois il n'y a pas l'argent. Des fois ils ne travaillent pas. Des fois il n'y a pas. Seigneur, je suis en train de prier pour cette année 2025. Papa, écoute nos prières. Seigneur, écoute nos prières. Écoute cette prière qui monte. Écoute cette prière qui monte vers toi. Papa, je déclare que tu écoutes la prière de mon frère, la prière de tout un chacun. Papa, exauce cela au nom de Jésus.
Exauce la prière de mon frère, de ma soeur, concernant cette église, concernant, Père éternel, sa propre vie, ses enfants. Écoute leurs prières, Seigneur. Écoute leurs prières. Écoute leurs prières, Seigneur. Écoute la prière de tout un chacun. Au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, écoute leurs prières. Écoute leurs prières. Écoute leurs prières. Écoute leurs prières. Alors lève tes deux mains vers le ciel. Lève tes deux mains vers le ciel. Maintenant, pendant que je vais prier, toi réponds par des amens forts. Cette prière marque un grand changement dans ta vie. Je suis un mandaté. Je suis en train de déclarer que le ciel s'ouvre en ta faveur. Que toutes les difficultés qui allaient venir sur toi soient transformées en témoignages. Aussi vrai que Dieu m'a envoyé, que cette année ne finisse pas comme ça. Que des surprises de la fin de l'année soient ton partage au nom de Jésus. Ceux qui t'ont oublié se souviennent de toi. Je suis en train de prier que les noms de tes enfants soient inscrits parmi des bonnes personnes et des grandes personnes sur cette terre. Que toute malédiction qui empêche à certaines personnes d'aller de l'avant soit loin de ta vie. Je prends ton nom. J'inscris dans la liste des personnes qui doivent marquer, faire des grandes choses ici sur cette terre. Même ton âge ne définit pas des choses qui vont venir dans ta vie. Je suis en train de déclarer maintenant que mon Dieu soit avec toi. Que mon Dieu te donne la victoire. S'il y a un miracle qui doit s'opérer, que Dieu le fasse dans ta vie. Pour que tu témoignes la main de Dieu. Va. 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 Et ne joue pas. Va. Ne diminue pas. Va. Que ta grâce soit toujours croissante. Va. Ne tombe pas. Va. Que des changements brutaux, des changements incommensurables, des changements brusques se fassent dans ta vie au nom de Jésus. Allez, commence à porter des choses que tu n'as jamais portées. Et des témoignages que tu n'as jamais eus. Et des changements que tu n'as jamais eus. Que Dieu visite tes enfants. Merci. Que la terre enregistre cela. Et le ciel n'a pas le choix. Je scelle cela dans le sang de Jésus. Et soit un grand témoignage. 1, 2, 3, proclamons le bonheur. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Tu es grandement béni. Que Dieu soit avec toi. Que Dieu te bénisse. Que tes pieds soient bénis. Partout où tu vas marcher, tu vas piétiner. Tu vas imposer la bénédiction.